Salut à tous, dans la vidéo de ce week-end, on va parler visseuse. On va vous conseiller sur le choix de la visseuse en fonction de votre usage, de vos moyens et de ce que vous recherchez en termes de performance. Allez, on y va! Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte au moment du choix de votre visseuse? Déjà, est-ce que vous avez déjà une gamme de batteries? Si vous êtes équipé en batterie Makita, vous aurez tendance évidemment à privilégier une visseuse de la marque Makita, inversement chez Festool, etc. Ensuite, il va falloir regarder l'usage que vous en avez. Est-ce que vous avez des gros travaux, des petits travaux un peu plus minutieux où il va falloir aller dans un meuble, un caisson de cuisine, etc. Ou est-ce que vous êtes plutôt sur des gros perçages, des gros vissages en charpente, en haut d'une toiture ou d'un échafaudage? Et enfin, il va falloir regarder ce que vous cherchez en termes de vissage. Est-ce que vous cherchez du confort, c'est-à-dire qu'on va s'orienter sur par exemple une visseuse à choc où on n'a aucun effort dans la main, c'est juste la visseuse qui va mettre des petits à-coups et qui va nous permettre de visser rapidement? Ou est-ce que vous cherchez un vissage performant et à ce moment-là, il va falloir s'orienter vers une visseuse traditionnelle, mais voilà, il va falloir pour des gros vissages avoir une poignée pour s'aider ou des gros bras. Alors, on vient de parler des visseuses à choc versus les visseuses traditionnelles. Qu'est-ce que c'est qu'une visseuse à choc? En fait, c'est une visseuse qui va mettre des petits impacts, comme des petits coups de marteau, et qui va nous permettre de visser sans avoir de résistance dans le poignet. On n'a pas de retour dans le poignet puisque la visseuse, tout simplement, vient mettre des tout petits impacts. Seulement, il y a un défaut à ceci, c'est que la plupart des fabricants de visserie recommandent de ne pas utiliser de visseuse à choc avec les vis. Donc, si vous souhaitez tout de même en utiliser, on va voir les visseuses à choc ensemble. Moi, je conseille de garder les visseuses à choc pour les vissages, par exemple des tire-fonds, des choses un peu plus costaudes qu'on devrait faire normalement avec un cliquet et qu'on va pouvoir faire avec une visseuse à choc. Par exemple, pour la pose de terrasse, je n'utilise pas de visseuse à choc puisque les vis inox sont très cassantes. Alors évidemment, il y a des poseurs de terrasse qui vont utiliser des visseuses à choc, c'est leur choix, je ne vous le recommande pas. Comme je vous disais, vous avez le choix entre plusieurs dimensions ensuite de visseuses, que ce soit du 18 volts, du 12 volts ou 10,8, c'est la même chose mais c'est deux appellations commerciales différentes, ou éventuellement chez Makita, chez DeWalt encore plus du 54 ou du 40 volts. Donc si vous voulez, le choix va se faire en fait sur la taille de la machine, la compacité. Là on a une 10 volts et là on a une 18 volts et on voit bien que celle-ci est plus encombrante. Alors certes, ses performances seront évidemment meilleures, mais si on a besoin d'aller faire des vissages dans des recoins, d'utiliser par exemple un renvoi d'angle, eh bien, cette machine sera plus compacte. C'est d'ailleurs la CXS, on en a fait une vidéo il n'y a pas longtemps, vous pouvez la retrouver sur la chaîne. Allez, cette vidéo n'a pas vocation à vous dire tel modèle ou tel modèle est mieux, c'est juste pour vous présenter les usages de chacun des modèles. Donc pour ça, on a choisi une visseuse dont le prix est environ 150 € en 18 volts, une visseuse en 10,8 volts chez Festool dont le prix tourne en fonction des packs entre 220 et 280 €, et enfin une visseuse à choc dont le prix tourne autour de 300 € avec le pack batterie. Alors bien évidemment, le choix se fait via votre budget. Donc si vous souhaitez une visseuse chez Festool, on va être autour de 600 €, alors que si vous prenez encore une fois celle-ci, on va être sur un budget de 150 €. Ça n'empêche que les deux machines sont deux machines 18 volts, que leur usage sera le même. La seule différence, ça va être la façon régulière dont vous en servez. Celle-ci supportera moins facilement un usage quotidien et intensif qu'une machine chez Festool, que cette machine par exemple chez Bosch qui est un entre-deux. Voilà. Mais il faut bien cerner votre besoin pour choisir parfaitement la visseuse au budget adapté et aux performances adaptées. Allez, on passe maintenant aux essais avec une visseuse traditionnelle en 18 volts, une visseuse traditionnelle en 10,8-12 volts et enfin une visseuse à choc en 18 volts, en n'oubliant pas bien entendu que vous retrouvez aussi des visseuses à choc en 12 volts. Allez, c'est parti!
Allez, vous pouvez voir en conclusion des essais que la visseuse à choc a parfaitement rempli son rôle puisqu'elle a enfoncé la vis jusqu'au bout. La Metabo n'a pas réussi à enfoncer, il reste à peu près 6 cm en dehors du bois, alors que la Festool, qui est pourtant une 10,8 volts, il reste plus que 2 cm en dehors du bois. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que la visseuse Festool est une visseuse qui est mieux conçue que cette petite Metabo. Pas que Metabo ne sache pas en faire, ils en ont évidemment des modèles qui seront capables d'enfoncer la vis complètement, mais plus parce que c'est un modèle d'entrée de gamme qui va satisfaire un bricoleur qui rénove sa maison tranquillement ou qui fait des petits travaux chez lui, mais qui n'a pas besoin d'une visseuse très performante. La Festool y arrive presque à enfoncer la vis complètement, elle n'est pas faite pour faire ça au quotidien, ça risque de l'user. Néanmoins, on est sur une visseuse qui vaut quasiment 280 €, là où la Metabo vaut 150 € avec son jeu de batterie. On n'est pas sur les mêmes gammes de visseuses. Et c'est bien pour ça qu'on aborde à chaque fois le sujet, de réfléchir évidemment à son usage, son budget et son besoin. Allez, voilà pour les essais. Pour ce qui est du choix définitif, évidemment, il vous appartient. Je répète encore, choisissez en fonction de vos besoins. Est-ce que vous démarrez une nouvelle gamme de batteries et à ce moment-là, regardez bien les autres appareils existants. Chez Makita, on a une très large gamme qui va jusqu'à la gamme Jardin. Ça existe aussi chez DeWalt, chez Metabo. Donc il faut bien prendre en compte ça. Il faut aussi regarder l'accessoirisation des machines. Est-ce que, par exemple, celle-ci, elle est livrée avec un renvoi d'angle, avec le mandrin de chez Festool qui est breveté Centrotech, mais vous n'avez pas d'excentrique qui vous permet d'avoir un vissage rapproché par rapport à un mur, etc. Ça va exister par exemple sur la gamme 12 volts de chez Bosch qui vous ouvre aussi des perspectives plus larges avec une gamme de machines en 12 volts qui est absolument exceptionnelle avec la petite affleureuse, la mini-meuleuse, le rabot et plein d'autres machines. Donc voilà, il faut vraiment pas s'arrêter uniquement au choix de votre visseuse, mais vous entrez, si vous n'avez pas déjà une gamme de batterie, vous entrez dans une gamme à l'achat d'un nouveau parc de machines. Il faut bien prendre en compte le fait que vous ayez peut-être d'autres achats à faire dans le futur, que ce soit une scie circulaire sur batterie, que ce soit une scie sabre, peut-être un perforateur, etc., etc. Voyez plus large que juste la visseuse que vous avez besoin d'acheter aujourd'hui. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle vidéo. On essaiera de vous faire des petits récaps comme ça, du choix d'un appareil, d'un outil, assez régulièrement. Allez, sur ce, passez un bon week-end. À bientôt. Allez, ciao.